avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous parler de nos différents partenaires et sponsors de cette saison 2 qui s'affichent tous sur le côté de l'écran ici. Et aujourd'hui, je vous parle de notre partenaire sur cette saison 2, les festivals Yggdrasil. Merci à Yggdrasil d'avoir sponsorisé l'entièreté de la saison 2, de nous avoir permis de pouvoir tourner tous les épisodes, tout le contenu que vous regardez actuellement. C'est en grande partie grâce à eux que nous pouvons le tourner. Merci infiniment à eux. N'hésitez pas à aller les retrouver, à vous rendre sur leur événement de grande qualité. Le prochain en date sera la nouvelle édition de Fort Lointain, les 5 et 6 septembre 2026. Cet épisode marquera le chapitre 11 de leur histoire sur le thème Vikings et Dragons. Si vous êtes déjà pris sur ce week-end de septembre, vous pouvez également les retrouver sur les périodes des fêtes de Noël dans leur prochaine édition de l'étrange Noël des sorciers. Un marché de Noël immersif sur le thème sorcellerie Harry Potter avec des nocturnes, c'est très certainement un des événements les plus immersifs que vous pourrez faire dans la région. Vous les retrouverez donc le week-end du 31 octobre et 1er novembre, mais également le week-end du 14 et 15 novembre 2026. N'hésitez pas à les soutenir, à aller les voir, et si vous allez sur ces événements, il y a de grandes chances que vous croisiez des membres du cast. Merci encore infiniment à Yggdrasil pour leur partenariat, et bonne vidéo à tous. Bienvenue à la table enchantée, la table d'un braquage réussi. Ça ne rime pas, voilà, ça ne rime pas. J'ai décidé que ça ne... Rondement mené, merci. Applaudissements s'il vous plaît pour Miss Elia. Merci. Bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour cet épisode de mid-saison. Vous êtes à deux doigts de récupérer peut-être pas. Peut-être qu'elle n'est en fait plus dans le coffre depuis des semaines. Ça serait drôle quand même. Ça serait franchement non, ça sympa. serait pas drôle. Deux doigts de récupérer l'opale qui vous permettra peut-être d'identifier des changelins dans la cour impériale. Ça va ? Oui. Je vous sens tendu. Non, légèrement. Pourquoi ? Pas tendu, je dirais stressé, angoissé, au bord de la crise cardiaque. Carrément. Le bout du rouleau est atteint. Oh, mince, parce que j'en ai pas fini avec vous. Super. Avant de démarrer cet épisode de mi-saison, encore une fois, comme à tous les épisodes, je vous rappelle que ces épisodes sont possibles grâce au soutien sans faille et incroyable des festivals Yggdrasil que vous pouvez retrouver toute l'année à Lyon. Festival, convention, geek, fantasy immersif dans différents formats. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont incroyables. En ce qui vous concerne, je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, on avait un plan. Et puis ça a merdé. Oui. On avait prévu de faire des choses et ensuite... Un petit spectacle. Un petit spectacle. Ouais, on vraiment voulait sympa. distraire suffisamment longtemps On jongle. la naine, Mina, effectivement. l'amante du Seigneur Nain. C'est ça. On s'attendait pas à ce qu'elle arrive avec le Seigneur Nain. Non. Alors j'ai sauté sur l'occasion pour me présenter et lui offrir parce que je loupe pas l'occasion de boire une petite bière. Hein. Évidemment. Pendant ce temps-là, tu t'es occupé de la dame. Oui, bah alors c'est-à-dire que... non. Mais simplement, j'ai paniqué. Ouais. Et je me suis dit... On n'a aucune chance de réussir ce qu'on avait prévu de faire, donc on va y aller au culot, et je lui ai demandé de me montrer le pendentif. Miraculeusement, ça a marché. Ça a passé, j'arrive pas à y croire. Et grâce à une distraction de dernière minute, on a pu l'embarquer et partir avant qu'il se rende compte. Grâce à nos deux comparses qui ont... ça danse, ça chante, ça machin. Ça et qui ont inspire réussi. bardiquement. Ouais, ça inspire sans ça, bardiquement. Ouais, sans ça, on était dans la merde, effectivement. Et du coup, on a réussi à récupérer le médaillon, enfin la serrure, le médaillon qui sert de clé pour la serrure. Faut suivre aussi. Non, c'est compliqué. Et on s'est barré, Fissa. Oui, et on s'est enfoncé dans les profondeurs de la ville pour rejoindre les coffres avec nos camarades de la main grise. Ouais. Et on est arrivé dans une salle remplie de trésors et de pièces, mais au même moment. Au bord de la ville. Ouais, je crois bien que c'est le gros loup-garou de 4 mètres là. Le gros loup-garou de 4 mètres. Juste le gros loup-garou de 4 mètres. Ouais, juste 4 mètres, des griffes acérées, des crocs et l'envie de nous tuer. On va voir.
avant de reprendre avec vous dans cette salle des coffres, nous allons se diriger vers la cité dont vous ne connaissez pas le lieu ni l'endroit. La cité où se trouve Minos. Il est actuellement dans un canapé devant un immense feu de cheminée violet d'où semble émaner une ombre physique. Presque un visage qui se dessine dans les flammes, un visage un peu difforme, un peu immense. Il semble chuchoter des choses à cette flamme. Au même moment, entre dans cette grande pièce l'enchanteresse des ombres, à ne pas confondre effectivement avec l'enchanteresse de feu, qui est une autre personne. L'enchanteresse des ombres qui est accompagnée d'un changelin, qui a sa forme de changelin. Pour rappel, c'est une peau intégralement blanche, des scarifications sur le visage, des yeux intégralement noirs. Et Minos, sans regarder cet homme, lui dit « Il me semble que tu fais partie de l'équipe qui s'est occupée de les suivre à la capitale lors de leur dernière visite. » « Oui, Seigneur. Je les ai affrontés. Tu as donc vu le prince Aldemir. Oui. Montre-moi. » Et ce changelin prend l'apparence du prince Aldemir. Minos se lève, s'approche de lui. Bien. J'ai eu une idée. Et je reprends avec vous. Oh, waouh. Vous êtes donc dans cette salle des coffres, une salle immense qui est faite tout de long. Vous avez des roches qui tombent un petit peu, alors qui ont l'air de tomber sur vous, hein, qui tiennent un petit peu l'ensemble. C'est très très haut, très haut. C'est illuminé. Par contre, il n'y a pas de torche. Pas de torche, pas de lampadaire, rien. Juste une brillance. Vous y voyez, comme en plein jour. Vous allez avancer dans cette salle des coffres pendant bien 10 minutes avant d'apercevoir au loin, à peu près 200 mètres, ce qui a l'air de ressembler au fond de la salle des coffres, à une roche noire. Que faites-vous ? Est-ce qu'il y a encore cette spirale sur cette roche? Elle est trop loin pour que tu le saches. On se rapproche ou... On se tourne vers les deux nains qui nous accompagnent. Ils vous accompagnent pas. Ils nous accompagnent pas? Non, Ils nous attendent vous alors. êtes que tous les quatre. Ils lâchent. Ouais, ils avaient prévenu que... Du coup, j'en profite pour vous parler. Je dis, les amis, on est enfin rentrés ici, ce qui était quand même un sacré coup de chance. Vous avez pensé à un plan d'évasion ? On a été un peu pris par les événements. D'accord. Vous me faites confiance ? Ah ben oui. Évidemment. Pleinement. Oui. J'ai peut-être un plan d'évasion. On t'écoute. Aldemir. Récemment, on a revu ma mère. J'étais là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai besoin de ton avis. Elle avait l'air sincère. Elle avait l'air d'attendre un pardon. Sans réellement le chercher. J'ai un aveu à vous faire. Le soir où je vous ai demandé de me laisser un petit peu seule, après avoir réussi un petit peu ma connexion avec Minos, elle est venue me voir. Elle m'a expliqué qu'il y avait 2 solutions pour pouvoir s'enfuir.
Une plus compliquée que les autres. Et je pense que nous prendrons la sortie qui peut être peut-être semée de quelques embûches, mais elle sera beaucoup moins longue. Et ça nous permettra de rejoindre la capitale beaucoup plus vite. Mais il faudra se soutenir, coûte que coûte. Et si il y a le moindre souci avec elle, est-ce que elle va nous accompagner? Oh. Vous n'hésitez pas une seule seconde. Parce que Très moi, bien. j'hésiterai pas. Très bien, mais Ok. si on pouvait se dépêcher un peu, je pense sûr. qu'il faut pas qu'on traîne ici. Évidemment. Mais Et nous passerons sous la salle de coffre. merci pour le plan d'évasion. Ça nous sauve la mise. Avec Ouais. plaisir. Et on On n'avait pas. Merci, les amis. Ok. On s'avance Oui. vers le mur. On presse le pas, ouais. Quand vous êtes à peu près à mi-chemin, entre le moment où vous avez parlé et ce mur, vous allez commencer à voir que la lumière autour de vous devient intégralement rouge. Vous êtes baigné dans une lumière rouge. Vous ne voyez plus autre couleur que du rouge. Vous voyez des formes, mais uniquement du rouge. Avant ce mur, il y a un énorme tas d'or qui fait plusieurs mètres de haut. Ce tas d'or se met à trembler. Un cri rauque Oh non. sort du tas d'or. La lumière rouge se met à clignoter, faisant des cris d'alarme. Le tas d'or commence à tomber et en émerge un énorme golem fait intégralement d'or, de richesses, de rubis, de pierres précieuses. Faites-moi tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Colère. Pourquoi on réfléchit pas avant de rentrer dans une salle des trésors? Alors, je vous le dis, c'est un vin naturel pour le golem, pour son initiative. Super. Il n'y a pas de vin naturel sur les initiatives, donc vous pouvez toujours faire plus. Je vous en prie, faites vos jets d'initiative. 14 plus 2, 16. Ok, 15 plus 1, 16. ok, 14 plus 1, 15. ok. 3 plus 4. C'est donc le golem qui va change de jouer SSD qui en va pas. premier. Il se situe du coup entre le mur du fond, qui est déjà de nombreux mètres, hein, il est au moins à 50 mètres, et il est environ à 9 mètres de vous. Je vais vous demander s'il vous plaît de me positionner dans quel ordre vous êtes, qui est devant, qui est sur le côté, qui est derrière. Laissez-moi devant. Moi, je fermais la marche de toute manière. Tu J'ai fermes dit la tout à l'heure. marche. J'étais juste derrière l'IRA. Ok. Tu restes dans ta position, tu t'avances un peu. Je suis où? Tu décides, mais c'est maintenant. T'étais derrière moi et avant. T'es entre Et entre, Mycilia et voilà. Orias. Je me mets devant Mycélia. Ok. Je fermais la marche de toute manière. Ah oui, tu fermes tu la es main. déjà Donc tu es aux côtés de Orias, Ouais. Lyrae est devant, et Mycilia est derrière, et le golem est là. C'est parti. Colonne de fer. Alors, il va tout simplement... Tu me casser la gueule. Attendez, il est gentil ce... Non, pas du tout. Il est assez lent, ok. Ok. Il est assez lent, il va avancer, mais il n'a pas beaucoup de déplacement, il a juste ce qu'il faut pour t'atteindre toi, pas les autres. Oh, wow. Il va t'attaquer une première fois. Et je peux lancer une réaction. Tu veux... Vas-y. J'aurais dû me mettre devant elle. Réaction, du coup, je suis pas sûre que ça lui fasse quelque chose. Je peux pas savoir si ça lui fait quelque chose. Dis-moi. Juste la réaction de mes spores qui, en gros, autour d'elle, ça explose au contact. Du coup. Très bien. Ok. Voilà. C'est combien de dégâts? C'est... Excusez-moi.
Libérer l'espoir. Ça réduit les dégâts de moitié. Très bien. Ça réduit ses dégâts de moitié, ça tombe très bien. La première attaque est un critique. Merci beaucoup. Et je vous préviens, il attaque avec des dés 10. Combien de dés 2, donc multiplié par 2, vu que c'est un critique. 4 dés 10 pour le premier tour. Oh, il peut... Tu prends 20 points de dégâts sur cette première attaque. Même après la moitié en moins. Divisé... Non, tu prends 20 points de dégâts, divisé par 2, tu en prends 10. Ah, ok. Il t'attaque une deuxième fois. Et je peux pas refaire. Rappelle-moi ta CA. 13. Il te touche. Ce coup-ci, c'est une attaque normale. Te faisant 10 points de dégâts. Attendez. T'as eu de la chance, les D10 n'ont pas fait grand-chose. Te faisant 11 points de dégâts en plus. 4 moins 11. 23. 34 moins 11. Ah, 34 moins... Oui, c'est ça. 23. Et il va donner l'initiative à Darin. Ah, waouh. J'essaie de réfléchir vite et j'adresse un regard à tous mes compagnons. Et je leur dis... faut le faire fondre. Beg your pardon. Bah, non, mais je me vois mal lui mettre des flèches ou des... Enfin, tu vois, Ça va Essaye. rebondir. des flèches, de l'eau. Alors moi j'ai de la foudre. Ouais, J'ai la des dégâts de foudre. foudre. Peut-être- Sachant qu'il est fait en peut-être que métal, la je sais pas si c'est... Moi j'ai des flammes, mais c'est pas. Ouais, ça va pas fondre de la l'or, fondre. quoi. Ok, bah je lui décoche 2 flèches, de toute façon. Et en lui posant une marque du chasseur, bien évidemment. Je t'en prie, vas-y. 20 et 4. Très bien, tu me fais d'abord tes dégâts. Bah non, tu vas m'en faire que les dégâts du 20, puisque le 4 ne touchera pas. 20 nat, hein, j'ai pas mis mon... Oui, 20 nat, donc critique, tu me fais tes dégâts critiques, s'il te plaît. Mon arc, c'est quoi déjà? C'est un des 8. Donc 2 du coup. Donc 2d8, plus Plus 10. Plus 8. plus 8, plus ton dé de marque du chasseur, donc plus 1d6. J'ai Oh là là. C'est bien, c'est bien. Euh, 6, 1 et 1. 8. Plus Plus 8. donc, Perforant. 16. Perforant. Mm. Très bien. Tu as effectivement cette flèche qui... vous voyez une flèche qui va très très vite, vraiment, il bande l'arc, ça part. Vous avez vraiment l'impression que cette flèche est d'une puissance incroyable. Par contre, vous sentez que ça ne lui a pas fait autant de dégâts que vous auriez voulu. Évidemment. À qui donnes-tu l'initiative? Je donne... Est-ce que tu veux t'éloigner? Est-ce que tu veux te rapprocher? Comment tu veux... Ton arc a une portée de 36 mètres. Ouais, je fais un bond en arrière. Ok, tu bouges de 9 mètres? Non, moitié. Mais, 4 mètres? Ouais. Et Ok. un peu sur le côté pour pas que mes amis soient devant. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Orias, ouais. Ouais. Je vais lâcher direct une prière de guérison sur l'Irae. J'utilise un slot de niveau 3, donc ça va être 3d8 plus 4. Je t'en prie. Voilà. On va commencer par ça. Et Wow. ensuite, je vais me déplacer pour passer devant l'Irae Ok. et tanker. Donc, tanker, toi sérieux 7 et 1 et 1, 9 plus 4, tu récupères 13 points de vie. Ok. Mais c'est mieux que rien. C'est ça. Et du coup, je me déplace devant toi. Et du coup, si je me déplace, j'ai pas l'action bonus. Très bien. Je crois. Si, tu as Si. oui, tu peux te déplacer et avoir une action bonus. Ah, ok. Du coup, bouclier de la foi sur l'Irae. Très bien. Alors, Ce qui vous lui pouvez rajoute penser. un plus 2. Plus 2 essentiel. Très bien. J'ai oublié quelque chose, je vais t'en faire cadeau parce que tu as déjà un peu ramasse sur ce premier tour. J'ai oublié quelque chose. Normalement, tu aurais dû faire un jet de sauvegarde de force ou être renversé. Je ne vous le compte pas pour ce coup-ci. Ok? Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Il reste uniquement. Non, il reste Mycelia et Ouais. Lyrae. Pardon, excusez-moi. Ouais. D'abord, Mycelia. Et bien du coup, je vais utiliser enchevêtrement Mhm. et
des herbes et des lianes, du coup, commencent à sortir du sol et à s'emparer de ses jambes pour l'empêcher de bouger, afin que nous puissions nous écarter quelque peu. J'ai un DD à faire? Oui. Je t'écoute. Bon, à mon avis, ce sera un DD pour toi, mais un DD de force. Très bien. Ensuite. Je sais pas ce qui se passe? Non. Super. C'est super. Du coup, par la même occasion, si je m'en vais, enfin si je me déplace, de toute façon, Tant que je tu suis es pas à sa concentré, pour l'instant tu as vu ces lianes qui grimpent sur lui. portée. Ouais. Tu n'as pas les conséquences de savoir si ça fonctionnait ou pas. Tu peux te déplacer sans aucun problème. Et du coup, en me déplaçant, est-ce que je peux faire également une inspiration? Oui, c'est une action bonus, tu peux le faire. Super. Alors, je me recule Mhm. et je fais une inspiration bardique du coup. Sur l'IRE. Sur l'iré? Ouais. Très bien. Tu peux rajouter un D8 à un jet soit d'attaque, soit de caractéristique, soit à tes dégâts. Voilà, ok. Donc tu as un D8 à rajouter sur à peu près ce que tu veux. Ça ne fonctionne que 10 minutes. En combat, Ouais. t'es à l'aise. C'est ça. Tu as fini? Je peux pas faire Tu autre peux faire normalement. Tu peux peut-être encore un peu te déplacer. Tu vas où? Tu m'as pas dit? chose. Je recule. Je recules. m'éloigne Tu es du pour golem. tout au plus loin possible. Toi, tu es vraiment très très loin. Très bien. C'est à ton tour de jouer. Ok. Est-ce que je peux me déplacer et après attaquer? Oui. Alors, je me place devant toi, Tu repasses devant? devant lui. Très bien. Tu vas être au contact là. Hein. Tu vas vraiment être. Ah merde, il est Bah pas non, aussi en proche fait, que ça. d'ailleurs, excusez-moi, mais vous êtes déjà au contact, donc ça ne t'a pas pris d'attaque d'opportunité de te placer. Il est vraiment proche. Tu peux te décaler un peu sur le côté, histoire d'être toujours au contact, mais tu es déjà contre Ah, lui. d'accord, ok. Voilà. Bah, je me décale du coup, histoire que tu te prends pas dans la gueule. Et je le noie dans ma baleine. Je rappelle ma déferlante du Rorcal. Est-ce que les dégâts de tonnerre lui font plus de dégâts étant donné qu'il est en métal? Ça, tu ne le sauras pas. Et en quel honneur? Parce que c'est moi qui décide de ce que tu sais ou ne sais pas. Tu ne le sauras pas. Je tenterai dans le doute. Eh ben, je m'en fous, je le fais quand même. Très bien. Tu le lances à quel emplacement de sort? Tu le lances en Je quoi? l'envoie au max que je peux, c'est-à-dire le Niveau niveau 4. Donc ça augmente. Attends. Ah oui, les dégâts augmentent de 1 des 8 pour chaque niveau d'emplacement. Donc t'as un dé de foudre, c'est un des 6 de foudre, il me semble. J'ai 2 des 8 dégâts de tonnerre et 1 des 6 de froid. Oh, De c'est base. encore mieux. Vas-y, fais tes dégâts. Donc tu rajoutes 1, 2, 3. Donc tu jettes 5 des 8 de tonnerre et 1 des 6 de froid. 5 des 8 avec 5. le dé de. Tu peux le rajouter quand tu Donc veux. 6. Donc 6, vas-y, je t'en prie. Tant qu'il marche. Je t'en prie. Alors, 6, 4, 1. Alors attends, je vais pour Oui, être sûr de ne pas faire d'erreur. Je t'écoute. 6 plus 4 plus 1. 7, 5, 1. Finalement. Et tu m'as dit combien de D6? J'en ai un. Donc ça fait normalement. 24 de foudre. Ouais. Normalement, j'en ai qu'un de D6 de froid. Rappelle-moi, du coup, c'est 3. C'est un des 6 de froid, ouais. Bah, normalement. Mais comme je suis niveau supérieur, il. Il me semble que tu doubles que tes Ah jets oui, de foudre. augmente de dégâts 1 des 8, pardon. C'est ça. Hein. Ok. Bah, Donc tu j'en jettes lance un des 6 de froid. 3. 3. Et il recule de 3 mètres. Avec un DD. Bah non. Bah Attends. non, j'ai décidé que non. J'ai décidé Attends. que non. Attends. Si, pardon, un jet de sauvegarde de constitution. Alors, la seule info que je vous donnerai, c'est que pour tous les jets de sauvegarde contre des sorts, il a un avantage. Ouf, très bien. Il ne recule pas. D'accord. Déjà, en plus, il est de taille grande. Hein. Voilà. Il ne recule pas. Il va prendre les dégâts de froid et tu sens que les dégâts de froid ont tapé là où il fallait. Ok, intéressant. En revanche, il ne va prendre que la moitié des dégâts de foudre.
Il Why ne va the hell? prendre que la moitié des dégâts de foudre. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec les choses qui ne sont pas logiques. Il est en je métal. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il ne va prendre que la moitié des dégâts de foudre et vous allez voir son corps intégral sur lequel apparaît un courant électrique qui est super. visiblement en train de se charger. You're fucking non. kidding me. D'accord, je vais éviter la foudre. À Il est qui peu- on a fini le tour. Je vais aspirer la foudre. À qui donnes-tu l'initiative? Déjà, je vous demande pardon, je n'avais pas cette information. Maintenant, je l'ai. Très bien, on va éviter le contact. Darin. C'est à toi. C'est à moi. Moi, je sais toujours pas s'il est en Il n'a pas bougé pour l'instant. Super. Et ben je vais lui remettre 2 flèches. Hein. Est-ce qu'il fait. T'as dit qu'il disait. On était lumière rouge, La lumière autour de vous est rouge. un peu obscure. Système d'alarme en fait. Ok. Non, vous y voyez, mais juste l'ambiance lumineuse Ok. autour de vous est rouge. Donc bah 2 flèches. Et vas-y. On est sur un 14 et un 19, écoute. 14 plus 10, 14 plus 10 et 19. 24. 24 touches. Je te laisse faire commencer par tes dégâts du 24. N'oublie pas ta marque du chasseur. Ouais, bien sûr. Donc 2d8. 1 des 8 1 plus 1 des 6. 1 d 8 performant. 3 et 1 4. Et un 4. Et fais-moi du coup tes dégâts pour le... Tu m'as dit 19 sur le dé. Plus 10, c'est critique. Donc tu doubles tes dés de dégâts, bon, ça, c'est donc tes dés de Donc flèche. 2d8 et 2 2 d des 6. 8 et 1 des 6. Ta marque du chasseur ne se Elle se double pas. double pas. Ok. Ouais, ça régale. 5, 2 et 4. 6, 7, 11. Et pareil, il prend les dégâts. Il les prend. Attention, hein, quand je vous dis, vous avez l'impression que ça ne donne pas vraiment l'effet que vous vouliez, ça veut simplement dire qu'il y a des résistances. Il prend les dégâts. Ok. Ça, je parle surtout pour vous deux qui n'avez pas été là sur la première saison. Si vraiment il y a une immunité, en général, je vous dis, ça ne fait rien du tout. Ok. Il prend des dégâts. À qui donnes-tu l'initiative, mon cher Darin? Morias, hein, ouais, toujours. Hein. J'aimerais utiliser une action pour observer et essayer de voir si je perçois le moindre mécanisme ou le moindre signe de ce qui le fait fonctionner. S'il y a quelque chose dans la salle ou sur lui qui... Fais-moi un jet d'arcane. Arcane. Arcane. Ok. C'est un jet tout nu. J'ai fait 17. Tu comprends que c'est un système de défense magique. C'est tout. C'est tout. Ok, super. J'ai encore une action... T'as pris ton action, t'as une action bonus. Oui, je peux me déplacer du coup. Tu peux te déplacer. Tu te déplaces. Oui, en fait, ce que je veux faire, c'est aller dans la direction, le contourner pour juste si jamais il lance une attaque. Tu me dis où tu vas. Je le retourne vers la gauche. Ok, tu te prends une attaque d'opportunité, évidemment. Non, en restant à sa En restant, distance. tu restes Je dans reste ton au contact. allonge. Je reste au contact, Ok, c'est juste très pour bien. ne pas être dans la même direction en cas de cône d'attaque. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Je vais la donner à Lyrae. Non, t'as déjà joué ce tour-ci. Ouais, C'était je le crois tour que c'est précédent. il reste que Missy. Non, c'était la fin du tour. Elle a fini le tour, elle a relancé le tour, donc tu peux maintenant lui Ah oui, redonner. ok. C'est pour toi. Bonjour. Eh bien, il semble sensible au froid. Je vais donc provoquer une tempête de grêle. Seulement, ça va rendre le terrain difficile. Donc, je ne sais pas à quel point vous serez affecté par ça. Je sais pas ce que ça donne en fait, terrain difficile. Ils vont avoir leur déplacement réduit de moitié. C'est tout. Bon, bah, Et par contre, ils vont prendre les dégâts de la tempête de grêle. bah non. C'est 6 mètres devant moi, 12 mètres de haut. 6 mètres devant toi, il y a au moins Orias qui le prend. Ah merde. Ah ouais, non, ça fait beaucoup là. Ok, je vais pas faire ça. Je suis au contact? Oui. Alors attends. Non, ça c'est de la foudre. J'arrive. Tu peux utiliser une action pour te désengager. Oui. C'est quoi ça? Tu utilises une action, tu te désengages, ce qui fait que tu vas pouvoir sortir de son allonge et te déplacer. Tu ne pourras pas attaquer sur ce tour, mais au moins tu te désengages. Tu te déplaces sans qu'il t'attaque à nouveau.
et tu peux du coup être à distance pour préparer ton prochain sort. Attends, j'ai peut-être quelque chose. Souffle du poisson-lune. C'est une cible, ce n'est pas un dégât de zone. Ouais. Donc, ok, on est sur 2d8 dégâts de froid et une vitesse réduite de 3 mètres jusqu'au début du prochain tour. Il n'y a pas de DD? C'est une attaque... Il n'y a pas de DD. Très bien, vas-y. Non, il n'y a pas de DD. Vas-y. Ok, 2d8 puisque je suis au-delà du niveau 5. 2d8 de froid. Est-ce que je peux encore utiliser le D8 de demoiselle? Tu l'as déjà consommé. Ah ok, je croyais que je pouvais l'utiliser Non, tant qu'elle c'est le une faisait. fois. Ok, ça marche. Pitié. Ok, 8 et 5. Très bien. Et sa vitesse réduite de moitié, hein, c'est ça? De 3 mètres. Ok. Vitesse de déplacement de 3 Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Il reste Mycélia ou le golem? Mycélia. Obviously. Je sais toujours pas du coup s'il est coincé dans mes lianes ou pas. Moi je suis loin de toute manière, donc je vais l'utiliser. Murmure dissonant, donc je sors, hop, je me munis de ma harpe. Et je crée une mélodie du coup horrible que j'envoie directement jusqu'à ses oreilles. Pour tenter de le troubler. Et voilà. Et tu dois faire du coup un jet de sauvegarde. Sagesse. Les conséquences, c'est quoi si je le loupe? Si tu le loupes, tu prends 3d6 psychiques. Et si je le réussis, je prends que la moitié, c'est ça? En théorie, sur des dégâts magiques, c'est ça? Je te laisse faire tes dégâts. C'est énervant quand il dit rien. 6. Oui, c'est ça. Oui, j'ai bugué. Psychique, tu m'as dit? Oui, Ok, vas-y. en tout 6. En fait, tu vas voir effectivement de ta harpe sortir cette énergie psychique accompagnée de spores, foncer sur le golem. Et là, vous voyez comme un bouclier qui vient stopper totalement. Ah. En totalité, ça ne lui a rien fait. Super. Et c'est à son tour de jouer. Le psychique lui fait rien du coup, c'est ça Ouais. l'info? Ok. Ouais. Il va lever ses 2 poings en l'air, frapper le sol, une onde d'énergie dans un rayon de 6 mètres se dégage de lui. Vous infligeant à tous les deux 20 points de dégâts contondants. Tous les deux qui? Toi et Orias, vous êtes tous les deux au corps à corps. Ok, oui. 20 points de dégâts. D'accord. Ok, je tombe à 13 les amis. C'était sa première attaque. Ah bah ça va, super. Il y en a plusieurs. Il attaque plusieurs fois. On est Il va obligé de pivoter. le tuer. Il va pivoter sur lui-même. Il est fait d'or, hein, donc il move. Et il va t'attaquer, évidemment. Rappelle-moi ta CA. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Il va te toucher. T'infligeant 24 points de dégâts. En fait, tout l'or bouge à l'intérieur. Vous entendez les pièces et les diamants qui se frictionnent. Son regard était fixé sur les raies. D'un seul coup, il est fixé sur toi. Il lève le poing et le fracasse sur toi. Et il n'a pas encore fini. Son visage va encore bouger.
te fixer toi. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh, pardon, attends, erreur de ma part, tu as plus de 9 mètres. Il va donc fixer... il va rester en fait sur toi. J'ai de sauvegarde de Jet de sagesse. sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok, donc plus 4. Je peux pas bondir devant. On est d'accord que mon bonus de maîtrise est déjà ajouté sur ma fiche, hein, c'est dit. Non, sur les bulles, sur les jets de sauvegarde, si c'est en rouge, tu rajoutes ton bonus de maîtrise avec. Il n'est pas calculé dedans. Donc plus 7. Ouais. 17 plus 7, 24. Très bien. En fait, vous allez voir un espèce de rayon rouge qui sort des rubis qui ont l'air de former les yeux du golem qui vont complètement t'englober. Tu vas commencer à entendre Alcyone qui crie, tu vas commencer à entendre plein de choses, plein de souvenirs très très sombres et tu vas résister intensément. Ça ne te fera rien et il termine son tour. Et donne l'initiative à Orias. Ok. Bon, on va commencer déjà par une lumière de la miséricorde. Ce qui va toucher tous les alliés dans un rayon de 9 mètres, donc ce sera juste toi et moi. Donc 2d10 de PV, et ça va faire 2d10 de dégâts radiants au golem. Donc on commence par les PV. Les 10, ils sont là. Sérieux 7. 7. C'est déjà ça. Donc 7 aussi pour toi. 7 chacun. Je remonte à 20. Je suis à 23. Ok, et les dégâts radiants. 11. Non, c'est un 9. C'est un 9. 14. Très bien. Et les dégâts radiants, visiblement, ont l'air de lui faire mal. Ok, le feu. Le feu ou le froid. Pas logique encore une fois, mais c'est pas grave. Restons calmes. Alors, ça fait moins bas, c'est pas trop. C'est une créature magique, je tiens à le préciser, c'est une créature magique. Oui, mais Elle respecte pas les mêmes règles que TGCM, juste j'ai des ors. compris. Pas de problème. Est-ce que je peux parler en donnant l'initiative à Lyrae? Tu as 6 secondes, donc tu as une dizaine de mots, pas plus. Désengage-toi. Et je te donne l'initiative, Ok. Et ben je fais ça. s'il te plaît. Je me recule de 9 Donc mètres. tu prends son action effectivement pour te désengager, tu Ouais. peux te déplacer effectivement de toute ta Je longueur. cours, C'est- je me place non loin de Mycélia, puisque tu étais à 9 mètres environ aussi, je pense. Oh oui, oui, je me suis déjà désengagée. Elle est un peu plus loin elle, parce Ouais. qu'elle est, elle avait déjà reculé. Reculé, Par ouais. contre, tu peux partir dans sa direction sans problème. Ok. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Eh bien, Darin, je crois. Non, il y a Mycélia aussi qui n'a pas joué. Vas-y, si tu veux. Moi aussi, je glisse quelques mots pendant que je décoche mes flèches en disant on est vraiment obligé de le buter et je décoche quand même mes flèches. Ça, mais peut-être. Vas-y. 2 et 7, plus 10, 12 et 17 du coup. Ça ne touche pas. Super. Tu vas effectivement parler, en fait, en parlant, en essayant de le regarder, ça va te déconcentrer Ouais, et bah ouais. tes flèches partent. Ah, c'est possible. J'essaye de justifier vos échecs et vos réussites sur les dés, donc je place pardon, ce que je peux désolé. placer. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Très bien, à qui donne-tu l'initiative? Il reste Mycélia ou le golem. Bah, Mycélia. Mycélia, que fais-tu? Je retente, vu que je suis un peu loin et que bah, pour le moment ce que je fais ça fait pas grand chose, j'aimerais savoir pareil s'il n'y a pas, donc non pas un mécanisme dans la salle mais sur lui. Tu vois de l'or et des pierres précieuses et c'est tout. Par contre, ça va te prendre ton temps d'action pour observer. Super. Bah c'était super. Je suis contente de l'avoir. Et ça va être au golem de jouer. Génial. Désolé. Qui va à nouveau tuer au corps à corps. L'intelligence n'est pas très très poussée, elle est même très mauvaise. Tataki. On est à combien? Oh. Ok. Très bien.
Très bien. T'as attaqué une première fois. Ta CA, 17. il te touche. Et ça s'est pas joué à grand chose. T'infliges. Il est resté là. J'ai cru qu'il allait tomber. T'infligeant. « 23 points de dégâts. Je suis à 0. Oh non. Et merde. Oh waouh. Je vous ai dit que j'allais vous prendre un point divin. Euh, À ce moment-là, il va du coup se tourner vers toi et commencer à marcher pour t'approcher. Il va passer pas loin de vous deux. À distance, vous êtes encore bien 3 à 5 mètres. Je rappelle Mais- qu'il est ralenti. Oui, Il marche à quelle vitesse? il est très lent. Il est très, Très lent. Et C'est ce il que est je réduit dis. de 3 mètres. Il est très très lent. Et en plus, il est réduit de 3 mètres. Et donc, il va se mettre à... Et il va lever les poings, frapper le sol. décharge électrique. Faites-moi s'il vous plaît tout... Non, toi, Lyrae, un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Il a toujours pas bougé du coup. Il s'est déplacé un peu. Donc il était pas en chemin. Pas du tout. Super. Ma dextérité, c'est plus 1, j'ai l'impression. Oui. 9 plus 1. T'infligeant... 13 points de dégâts. Je suis à 7. Et il a une action bonus toujours. Il va donc à nouveau regarder Darin. Cette fois-ci, tu es rentré dans une distance suffisante pour lui. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 10 plus sagesse plus 1. Et tu vas, pareil, avoir cette lumière rouge qui va t'entraver. Tu vas voir le vrai Darin en train de te poursuivre. Tu vas réentendre les bruits de ta mère en train de mettre monde. Tu vas entendre toute cette vie horrible que tu as eue. Et tu es entravé par la peur jusqu'à la fin de ton prochain tour. Tu ne peux plus te déplacer. Et il donne l'initiative à Mycelia. Super. Je suis pas obligée de bouger. T'es pas très loin de moi. Il est à peu près combien Bah, si, il si, était au si, contact, si, il est à donc, plus de 9 mètres de toi. Très loin, ouais. Si c'est que 9 mètres, ça va. Non, je suis plus. Je suis derrière le golem. Moi, je dirais presque 12 ou 13 mètres. Pas de problème. Très bien. Ça va pas être grand chose, mais je te lance quelques mots de guérison. Ne nous abandonne pas. Pas maintenant. Ce qui va te stabiliser à 1 PV. C'est un des 4. Ça va le stabiliser à 1 Super. PV. Du coup, c'est tout ce que je ferai. Je bouge pas. Ouais. En action bonus, je crie « Visez les yeux !» Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Ça a recommencé par moi, c'est ça? Ça a recommencé par toi, Ouais. effectivement. Bah du coup, tu peux rien faire. Je vous donne l'info quand même, parce que tu me demandais, donc je vais vous donner une info. J'ai oublié de le faire et j'ai pas rajouté les dégâts. À chaque fois qu'il est touché par une attaque de foudre, il emmagasine cette foudre et il la relâche derrière. Mais vous l'avez pas eu. Mais par contre, vous avez vu effectivement cette foudre qui repart derrière. Et bah du coup, elle y arrive. Alors, je vais lui envoyer mes anguilles Mhm. parce que je peux le placer en emplacement 3, Oui, ce qui crée des fléchettes additionnelles. oui, ça t'en fait 5. Ça m'en fait... Ah oui, 5. Chaque projectile inflige un des 4 de dégâts de force et un des 4 de dégâts de froid. Vas-y, Ce qui fait 6... Combien de tu dégâts jettes 10 des 4 en tout. 10 des 4. Allez, hop, pitié. Ok, 3, 4, 2. 9.
1, 1, 4. 1, 2, 1. Le dernier. 4. 23. Vous avez effectivement donc ce golem, cet or qui commence un peu à fissurer. Vous commencez à voir qu'à l'intérieur c'est rouge incandescent, plutôt liquide, plutôt de la lave qui commence à tomber par gouttelettes par terre. Vous commencez à lui faire un peu de dégâts quand même. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je vais retirer moins de points de vie que ce que tu as enlevé. Enlever les bons PV quand même. Très bien. À qui donnes-tu l'initiative? Il reste Darin ou le golem. Et Ménarine. Allez. Eh ben, pareil. Hein. Vas-y. Allez, 15 et 16. Donc 25 et 26. Plus 10 à l'arc, très bien, ça touche les deux fois, c'est pas critique, mais ça touche. Donc tu me fais tes deux attaques, donc 2d8 et 2d6. Comme ça tu me fais le global. Alors, on est sur 10. 1, 3 et 9. 19, 20, 23. 23 également. Pas dégueu. Très bien. C'est très bien. Bien. Très bien. Oui, on est d'accord, le 0 c'est le 10. Hein. Ouais. J'ai eu un doute quand même. Très bien, très bien. Et ça va être encore à lui de jouer. Et on entre dans la phase 3 de ce combat. Ce qui est très intéressant. Très bien, ok. Il va commencer effectivement, il y a vraiment de l'or qui commence à tomber de lui, de la lave qui commence à couler. Il est pas loin de toi, donc il va se réavancer vers toi et t'attaquer une première fois. Rappelle-moi ta CA actuelle avec le plus 2. 15. Je crois pas qu'il y ait le plus 2 parce que c'est concentration et je suis C'est au sol. concentration, donc il n'y a plus le plus 2. 13 du coup. Tu prends donc un dégât critique. Je suis morte. Il jette donc 4 des 10. Attends, il y en a deux au sol là? Ouais. Enfin. What? Ah non. J'allais dire what, t'as de la chance. Ok. Tu prends donc 22 points de dégâts sur cette première attaque. Tu tombes au sol? J'étais à 7. Hein. Vous voyez Lirei qui est complètement propulsé, plaqué contre le sol. Il va à nouveau se déplacer. Et il se déplace de plus en plus vers toi, toujours. Il essaye de t'avoir, d'avancer. Il ne peut pas avancer beaucoup plus. Par contre, ça l'a rapproché un peu de Mycelia. Et il va à nouveau... Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. « 19. Très bien. Tu vas quand même prendre des Tu dégâts. prends aussi ta maîtrise vu que... Ah oui Ça, j'ai sauvegarde. Ouais, 19, 20, 21, 22. C'est bon. C'était un DD16, tu ne prendras que la moitié de ces dégâts. Pardon. C'est la max. Si vous êtes tous les trois au sol, c'est chaud. Tu prends donc 21 points de dégâts divisé par 2, tu prends 10 points de dégâts. Je te le mets à l'inférieur, normalement c'est au supérieur. Ah ouais. Super. Il va donc finir son tour et au moment où il va s'arrêter, vous voyez que la lave commence à pulser, pulser, pulser et il prend des dégâts. Tout seul. Quoi? Très bien. Je comprends pas trop, mais bon. Bah, il est allergique au feu. Il est blessé, avec le feu. vous lui avez fait Ouais. des dégâts, Ils sont allergiques à son propre il prend sang. des dégâts, tout seul. Ah oui. Soit il brûle, soit il donne. Euh, Ouais. Par contre, tu coches 2 échecs sur tes jets de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Tu étais encore dans son allonge quand il a explosé.
tu coches 2 échecs sur tes jets de sauvegarde contre la mort. Je fais ça comment? Il est explosé. Tu as des cases sur ta fiche personnage, tu as des cases jets de sauvegarde contre la mort, tu en as perdu 2. Il a explosé? Je vois pas C'est de une case. onde de choc qui fait des dégâts. Et donc... De quoi ça lave qui bouge? Non, je parlais Je suis de conne ou quoi? l'attaque Je vois qu'elle rien. a esquivée. Parle de quoi? Jet de sauvegarde contre la mort, tu en coches 2. Je sais pas où c'est. C'est sur les échecs. Échec. Ah, c'est ça. Ouais, tu Ah oui, mais coches 2. c'était tellement petit. Ouais, désolé. Tu coches 2 cases. Hop. Si tu as encore un échec, Mort. c'est une mort. Bon, après, j'ai toujours mon Tu as ton point, tu as ton point de au destin. cas où. Pas ton point divin. Donc à la moitié. Mais c'est pas grave. Et il va donner l'initiative, vous n'êtes plus que 2, à Darin. J'essaie de réfléchir, de voir. On peut rappeler les positions de comment ils sont. et Toi, tout. tu es encore bien à distance. Il a avancé un petit peu vers toi, mais il a été dans les 6 mètres d'allonge et du corps de l'Irae et de Mycelia. Donc, du coup, Mycelia, il les a dépassés. il est non, il est autour d'elle en fait. Il est plutôt dans ce. Toi, tu es reculé, Mhm. d'accord. Et elles sont dans une allonge de 6 mètres. Toi, t'es bien encore à 9 mètres. Ok. Je sais pas quoi faire d'autre, hein. Je peux rien pas faire te- d'autre tu que peux pas te balancer des transformer flèches. Mais aller au corps à corps, il est trop chaud en fait. Même en loup-garou. Ouais, vu ce qu'il vous met. Ah, ok. Non, il y a trop de protection. Il faut que tu continues à distance. Il Ah, est pas d'accord. loin. Il faut que je le maintienne à distance. Et je fais plus vite que lui, je peux faire un bond. Là, tu vois, je refais un bond par exemple de 4 mètres en arrière. Tu peux te déplacer, tu peux continuer à reculer. Il est plus lent, donc Ouais, tu c'est peux ça. reculer autant Ouais, que c'est tu ça. veux. Je recule et je On a- continue de il y mettre avait des 10 minutes flèches. de marche quand même. Je vais l'avoir. Caverne. Ouais, bah justement, j'ai de la Ouais, place. Je vais pas me vas-y. retrouver dos au mur. Bien J'ai sûr. la place. Recule, Donc je lui recule, remets. recule. Pareil quoi, je recule Vas-y. et bah 16 et 15. 16 et 15. Ouais, 26 et 25 quoi du coup. Plus mes Ok, plus 10. c'est pas critique, mais tu le touches. Je t'en prie. Fais-moi tes dégâts, donc 2d8, 2d6. 2d8, 2d6. On est sur 3 x 6, 18 et 4, 22. Oh, joli. Il commence vraiment à avoir de la lave qui sort de plus en plus. Il y a vraiment des pièces qui tombent. Il est de moins en moins rapide. Il perd de la vitesse à mesure qu'il prend des dégâts. Il est vraiment de moins en moins bien. Je suppose que tu vas pas lui donner l'initiative, tu vas la donner à Mycelia, ouais. Ouais. Que fais-tu Alors attends, Oui, mais en même temps j'essaie de l'arrêter. Elle est à combien de mètres de moi? L'Irae. Elle est à, je dirais... Alors si je prends le plan que j'ai tenu depuis le début, où je vous fais bouger à l'écrit, je dirais qu'elle est un tout petit peu loin que 9 mètres. Ok. Tout petit peu loin. Du coup, je lui envoie pareil mot de guérison pour la stabiliser. Très bien. Tu es à 1 PV stabilisé. Oui, je vais me déplacer. T'es pas au contact. S'il fait son onde, je prends cher, donc je recule en Très même bien. temps. Ils sont où les autres là? Les deux, ils attendent avec leur charrette là. Ah ouais, Très bien, très bien. Oula, mais je fous pas les pieds. c'est ça. Et il va prendre du coup l'initiative. Et il va te regarder et réavancer vers toi en dégoulinant de plus en plus. Et il va... Rappelle-moi ta CA s'il te plaît. Moi? Oui. Mm. C'est critique. Oh non. J'en ai C'est pas marre. possible. Il y a des morceaux d'or qui partent de son corps et partent en projectiles. Ça nous fait 4 comme ça et 2 comme ça. Te percutant de plein fouet. T'es stabilisé toi? T'infligeant 42 points de dégâts. Bah, je suis seul. Je suis au sol. Oh waouh. Je suis à 0. Et il va à nouveau exploser, vous infligeant toutes les deux des dégâts
toi, tu repasses inconsciente. Et toi, tu perds 2 jets de sauvegarde contre la mort. Super. Et c'est à toi. C'est la merde. Pardon, excusez-moi. Au même moment, il y a sa lave qui bout, et pouf, il reprend des dégâts. J'ai eu peur. On peut lui tirer des flèches de manière très énervée. Tu peux tirer des flèches. Très énervé. Vas-y. Non, je tire des flèches. Allez, 10 et 10, donc 20 et 20. 20 et 20, fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Donc 2d8, 2d6. 9 et 6, 15, 16, 17, 18, 19. Très bien. Il va vraiment commencer à ne plus ressembler à grand chose. C'est plutôt un amas d'or un peu liquide qui coule de plus en plus. Liré, jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Tu jettes un des 20. Instinct de vérité. Tu as 3 essais. Ça m'a porté malchance ce truc, je vais arrêter de jouer. Tu as 3 essais. Tu n'es plus à 2 jets. Tu as 3 essais. Le premier est pour maintenant. Mmh. 16. C'est bon. C'est fini pour ce tour-là. Tu as une réussite. Tu peux la noter. Je croyais que je les jetais tous d'un coup. Mycélia. Jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Là, si je foire, c'est mort définitive. Jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Ok. C'était une question, hein. Oui, oui. Et du coup, tu me réponds oui. Oui. Ça, on verra après. Jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Ce n'est qu'un au revoir. Arrête, je vais te porter le chétan. Bah, 11. Hein. Combien 11. C'est une réussite. Oui, c'est 10. Et c'est au-dessus de 10. C'est en dessous de 10, au-dessus de 10 les jets de sauvegarde. Passez loin. C'est une chance sur deux, quoi. C'est à lui de jouer. Il ne peut... T'es à combien? Oh si, il peut. Quoi, je suis à combien? Il va donc se tourner vers toi, tendre le bras et essayer de te toucher. Je suis âgé. Rappelle-moi ta CA, s'il te plaît. 18. Ça va. Il te touche donc. Ça va. Non mais sinon c'est un critique. Faut 80 de CA, en fait. T'infligeant... Ouah. C'est un critique quand même, en fait. Ouais, vraiment. C'est des 10 et des D8. C'est 2 des 10 et 1 des 8. Donc pour peu que les dés tombent bien, 28. ça peut quand même faire des... Bah, concrètement 28 c'est le résultat sur les dés. Si tu veux venir voir, je te laisse regarder tout de suite, je ne touche plus à rien. Putain. Et je rajoute plus 6. Toi, t'as des dépipés, en fait. De ouf. Avoue-le, finalement. De ouf. 28 et 6. 34. 34. Ça va. 76 moins 34, ah ouais, mais... Encore ça fait une un peu fois, pression. il... 76 moins 30, 46... Mycélia, tu n'as plus de jet de sauvegarde contre la mort. Ils sont tous ratés, tu en prends 2 de plus, ce qui dépasse le compte. Mhm. Liray, tu coches 2 jets de sauvegarde contre la mort ratés, s'il te plaît. La lave bout à nouveau. Il prend à nouveau des dégâts. Et il te passe l'initiative. Combien de dégâts, Je ce recule, truc je fais un bond de 9 mètres en arrière encore. T'es à distance. Je te le dis, si tu veux faire 9 mètres, tu les fais. Je suis visiblement pas assez pour qu'il me mette des coups de poing. Il a pas Tu veux- tort. ce que tu veux dire, c'est que Il a pas tort, non, mais Ce que tu veux dire, c'est effectivement. que ça changerait rien, les 9 mètres de plus? Si, effectivement, tu as raison, tu sors de sa portée. Voilà, je sors Pardon, de sa portée, excuse-moi. Il est dans la mienne. Donc Je t'en prie. rejette 2 Vas-y. flèches. Même si je vois pas bien l'intérêt de tirer des flèches dans un amas de lave. 16, 26 et 3, 13. 13 ne touche pas, 16 touche. Jette-moi tes dégâts, s'il te plaît. Donc 1 des 8, 1 des 6. 8 et 1, 9. Tu as fait 9 points Plus de dégâts. 8, plus 8. Plus 8. Performe.
C'est mieux. Comment tu veux faire? Comment je veux faire? Finis-moi ce tas de caca là. Comment tu veux que je fasse? Je peux pas lui écraser rien du tout. Je jette un regard sur mes amis, je les vois tous au sol. La colère et les larmes me montent aux yeux. Et je sors une flèche et je vise le seul endroit qui reste d'à peu près constitué sur son corps. Je prends vraiment mon temps pour la tirer, pour la décocher et je l'achève comme ça. Très bien. La flèche rentre dans le golem. Je vais vérifier votre distance à toutes les deux. Par rapport à cette dernière information, je suis désolé, mais vous êtes dans les 6 mètres. La flèche rentre dans le golem. Le golem se met à briller de plus en plus d'une lumière de lave qui est à l'intérieur. Et il explose. J'ai jeté les dés juste pour la forme. Tu prends 2 jets de sauvegarde contre la mort ratés également. Je vais vous demander, les filles, de me remettre vos points divins. Si vous le souhaitez. Bah. On lance toutes les deux. J'ai très envie de t'insulter là maintenant, tu vois? Dans la gueule, tu le vois, point y a pas que moi. Je vous laisse les mettre devant vous, je les récupérerai après le tournage. Pour toi, Lyrae, tu vas voir le noir complet. Tu te sens de plus en plus partir. Et tu finis par entendre le chant de ta sœur qui t'appelle. Alors tu pulses une énergie puissante et tu remontes. Et tu es stabilisé. Tu retournes au conscient, tu as 1 PV. Pour toi, Mycelia, tu entends les battements de cœur et tu te laisses engloutir par ces battements de cœur. Tu vas voir ton dieu champignon devant toi, qui est de plus en plus attaqué par des épées de fumée. Il te regarde et te dit « Je t'ai promis de t'aider. Ça me coûtera mon existence. » Ton dieu champignon se désintègre sous tes yeux pendant que tu es aspiré dans le monde réel. Il disparaît, dévoré par ses épées et ses lames de fumée. Et quand tu remontes au conscient, tu ne sens plus du tout la connexion mycélienne. Je te déteste un petit peu là quand même. Un sourire odieux. Et ça veut dire quoi du coup ça? Pour l'instant, c'est les seules informations que tu auras. Super. Je vais doublement me faire. Vraiment. Tu reprendras bien une dose de va te faire foutre. Sans vaseline, bien sûr. Les filles, vous vous êtes réveillées. Toi, Orias, tant que personne ne vient te réveiller, tu ne peux pas te réveiller comme ça. Que faites-vous? On peut bouger un PV, non? Oui, vous vous êtes réveillés, vous pouvez bouger. On a combien de points de PV La là, du lumière coup clignote toujours, elle est toujours rouge. Vous avez 1 PV, les filles. Super. Je vais vers Orias directement. Et je vais me prodiguer le peu que je peux en termes de guérison. On n'a pas des. Là, t'as juste besoin Orias, de le il est réveiller. stabilisé aussi. Il est stabilisé, il faut juste que tu le réveilles. Réveille-toi, putain. Non, évidemment, je le secoue pas, mais. Orias, réveille-toi, s'il te plaît. C'est en pleurant, mais. Tu te réveilles. Tu vois effectivement qu'elles sont très mal en point.
Et tu vois Darin qui se rapproche de vous. Ouais, à toute vitesse. Je les regarde quand même. Je leur demande si ça va. Tu nous as sauvé la vie, Darin. Merci beaucoup. Merci, Darin. Orias, tu peux les soigner? Alors je cours vers la deuxième salle. Mais je tape mon meilleur sprint en fait. Très bien. Faut qu'on se casse. Oui, je suis d'accord. Vous allez avec lui ou pas dans la salle? Ben, c'est-à-dire qu'il faut Non, qu'on se fasse restez là, soigner, soignez. donc... Je peux lancer un petit... Vas-y. Vas-y, je vais lancer mode guérison de groupe. Et je pense que comme la portée est de 18 mètres, je peux aussi te soigner pendant que tu avances. Vas-y. Donc, on va être sur un des 4 par personne plus 4. Ce sera pas incroyable, mais ça nous redonne un tout petit peu de points de vie pour le moment. 7 par personne. Ok. Quand tu vas insérer le pendentif dans la porte, la roche va s'ouvrir. Tu vas tomber dans une salle un peu plus petite, mais toujours dans la même ambiance, mais rangée. Tout est classé. Il y a différents trophées, différentes choses, différentes richesses, énormément de documents qui ont l'air très précieux. Que fais-tu? Que faites-vous? Je tente une perception, investigation pour... Alors il y a une chose que tu vas perceptionner très vite, c'est qu'il y a des chaînes qui ont l'air de tomber dans un gouffre ça retient quelque chose avec un mécanisme sur les côtés. Tu as différents coffres et tu as une toute petite succursale avec des vitrines dedans. Plus loin, tu as ce gouffre, les chaînes qui tombent et qui tiennent quelque chose dedans, Je jette un œil. avec un mécanisme. Ça a l'air de luire de rouge en bas. Et tu as une petite salle avec des petites vitrines qui stockent des choses. De notre côté, on sprint pour le rejoindre. Ouais. Très bien. Que faites-vous? Investigation? Je regarde les vitrines, ouais. Très bien. Dans les vitrines, tu vas voir différentes œuvres, des armes. Je cherche l'opale, en Des fait. armes, j'ai compris. Des armes ornées. Tu vas effectivement voir une pierre blanche avec un intérieur noir, un liquide noirâtre qui danse dedans. Et cette lumière qui pulse de blanc et de noir. C'est très particulier. Elle fait à peu près cette taille. Tu en déduis que c'est l'opale. Ok, Je suppose que tu la prends. je la prends. Que faites-vous ensuite? Donne-la à Mycélia. Qu'elle le mette dans son sac, déjà. Ouais. Et il faut qu'on aille récupérer ce rubis. Il a l'air d'être effectivement très lourd, vu le mécanisme. Je vais juste profiter tant qu'on est encore là pour relancer une guérison. S'il te plaît, oui. Prière de guérison, je la claque au niveau 3, ce qui fait 3d8 plus 4 sur 6 créatures de mon choix, donc sur nos 4. Donc c'est 3d8 plus 4. On va y arriver. C'est la fatigue. Genre aussi. 3d8 plus 4, c'est... Donc ça fait 5 et 7, 12, 13 plus 4, 15 points de vie. 13 plus 4, 17 points de vie en plus. Oh, allez, je recompte, je suis désolé, je suis Bon, pas fatigué. mal. 7 et 5, 12 et 1, 13, plus 4, 17. Ok, 17. Je suis nulle. T'étais Je suis à huit. combien? Je suis huit. 8. Attends, je vais te le faire. Regarde. Si Hop. t'es à 8, tu te retrouves à 25. Ouais. Merci. Ma question étant, est-ce que vous essayez de remonter le mécanisme du puits? Je pense qu'on n'a pas plus rien à foutre de ce bordel. Alors, le truc, c'est qu'on va se retrouver avec toute la main grise sur le cul, en fait. C'est pas faux. Si on leur ramène pas ce qu'on a promis, Bah oui, j'ai fait un c'est pacte ça, de ouais. sang avec eux. Ouais. Ils Je sont vous l'ai où pas les dit. donins qui étaient censés Je nous vous l'ai suivre? pas dit. Ils vous attendent avec le rubis. Mais non, ils ont dit qu'ils nous suivaient pas. Est-ce que on observe, voir s'il y a un bouton pour le mécanisme, s'il faut le remonter à la main, Non, c'est des chaînes qui sont reliées à 2 mécanismes ou qu'il faut tourner. qu'il faut tourner nous-mêmes? C'est tout. Ok, en priorité à trouver l'opale. C'est fait. C'est fait, ça. Ok. On l'a. Elle est dans mon Elle sac. est dans le Pardon, sac. excusez-moi. Ok, tous les deux, on va tourner la manivelle. Vas-y. Ok, vous faites ça. Pendant ce temps-là, est-ce que je peux faire une investigation sur les armes qu'il y a C'est des armes d'ornement en fait. Tu sens que c'est des œuvres
un peu des œuvres d'art. C'est des armes avec des cailloux, des pierres dessus. C'est des très très belles armes. Certaines qui peut-être ont été acquéries peut-être un peu dans l'illégalité. C'est des armes d'ornement en fait. C'est de la décoration très chère. Il y a des armures, il y a Rien que vous zéro pourrez- stuff dans ce bordel. Il y a ce que tu pourrais appeler du stuff, mais ça ne te mettra pas plus Et allez, bien. Eh ben, qu'autre chose. je fais le paix, voilà, devant la porte. Mon investigation servira au cas où quelqu'un débarque. Bien sûr. Après, vous pouvez prendre de l'or. Hein. De l'or, il y en a de partout. Si vous voulez en prendre, vous me dites. Et voilà. C'est à peu près la seule Faire chose monter de le taille rubis. raisonnable que vous pourrez prendre. On va se concentrer sur le rubis, non? Vous montez les mécanismes ou pas? Oui. Oui. Est-ce que je peux investiguer, Il y a- voir ce qu'il y a en il y a- dessous C'est quand même, noir, tu vois Deux juste de la autres lueur golems rouge. qui vont tomber. Super. Vous montez le mécanisme, oui ou non. On tente. Quand vous actionnez le mécanisme, un énorme cocon de rubis est tiré par les chaînes et monte en l'air. Il fait plus de 2 mètres de haut, ce cocon de rubis. À l'intérieur, vous y voyez une silhouette humanoïde. Et au niveau du visage, quand ce cocon est à votre niveau, 2 yeux rouges, de flammes à l'intérieur du cocon, s'ouvrent. Et la suite, au prochain épisode. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? On lâche le mécanisme, on renvoie cette merde dans son enfer d'où il vient. Oh non. C'est pas possible. Alors, ce qui est un petit peu drôle. C'est le moment d'en s'en faire une copine. Toi, tu sais ce que c'est. Ouais, je sais ce que c'est. Toi, tu sais ce Officiellement, que c'est. Miss Elia ne le sait pas. Ouais, Officiellement. Mais moi, Mmh. Fraisier, Charlotte le sait. ouais. Mais dis rien Je alors sais. en fait. Ouais, des liens, Je suis des en liens. train de crever. Spoil pas. Tu nous as sauvé le cul, finalement. Ouais, et en même temps, en faisant l'âge derrière avec mes fléchouilles, là, Mais ça t'as- n'a rien c'est de pas une glorieux. question Ça de n'a rien lâcheté. de- c'est ce Tu qu'il allais fallait. crever. On C'est- était au c'est ce qu'il contact fallait comme. faire. En fait, dans la mécanique de ce boss, je vais vous lire. Hein, Ouais, fallait rester On Fallait était à au distance. contact comme deux il cons. cible en fait. en priorité le rôdeur, menace à distance, le magicien. Vous êtes les cibles prioritaires. Tu t'es loin, donc il est en galère parce qu'il avance très lentement. Voilà, c'est ça en fait. La strat, c'était de s'éloigner. C'est chose Oui. qu'on n'a pas fait. Donc On on aurait a dû organiser le merdé départ, là-dessus. mais- Sachant qu'en Une fois plus, que il le a contact, dit fallait qu'on y aller avait avant. 10 minutes de marche dans ce putain de truc. Donc on avait la place, largement. Il y avait la place. Il y Donc avait on la n'a pas place. réfléchi à ça. Et il y avait effectivement ces dégâts. En fait, il suit un cycle. Et pour une fois, j'ai pas triché, je l'ai joué jusqu'au bout, au point que à la fin, bah, Nous sommes morts parce que tu voulais nous prendre notre putain de point divin que j'aurais dû t'envoyer dans la gueule. j'avais très envie. Je veux pas te mentir, ouais, j'avais ouais, vraiment ouais. très Non, mais envie. voilà, après on dit Et toi, oui, t'as plus de dieu champignon alors? pour l'instant. Je vais leur faire pleurer, pardon. Ouais, elle est en train de faire son deuil, je crois. De... Pardon, excusez-moi. Non, bah toi t'es en vie, mais ton dieu est mort. Super. Bien, les amis, cet épisode de mi-saison s'achève ainsi. Je vous ai laissé tranquille une bonne partie de cette mi-saison. Il était temps que les choses se corsent un petit peu pour vous. Ah bah là, j'avoue qu'on n'était pas prêts. Hein. Ça a été un plaisir. Autant on a un peu roulé sur les autres mobs, autant celui-là, on n'était pas prêts. Ça vous annonce un peu des choses pour la fin de saison en termes de difficulté. Ok. Ouais. On va tâcher de mieux observer, mieux Ouais, réfléchir. ouais. Hein, la prochaine fois. On s'est laissé endormi. Bien, on réglera ça à la maison, d'accord? Ce qui se passe à la table enchantée reste à la Il faut lui table faire des enchantée, bisous d'accord? et des câlins parce que là, on est sur un traumatisme émotionnel, d'accord? Les amis, merci infiniment pour ces 2 premiers jours de tournage. Merci infiniment, c'était vraiment incroyable. C'était J'ai trop vraiment bien. passé un très très bon week-end avec C'est vous. super. À chaque fois, je finis en PLS et en trauma. Il le sait, il fait ça pour le watch time en fait. Mais hein. bien sûr. Mais, mais- tout pour le watch time, c'est ma nouvelle phrase d'ailleurs en stream. Tout pour le watch Putain de time. merde. Là, tu m'as C'est- transmis c'est- ta tristesse. J'étais pas émue à la base. Et puis, je suis hyper empathique, c'est moi. C'est que j'ai. Mais c'était bien, j'aime bien pleurer. Si vous aussi vous avez pleuré, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pouce bleu si t'as pleuré. MD.
Très bien, merci à vous encore une fois. N'hésitez pas, vous, chez vous, à donner votre avis sur cet épisode, sur ce combat épique qu'ils ont vécu. Et à lâcher votre petit commentaire, votre petit like, votre petit partage. N'oubliez pas d'aller follow toute l'équipe, d'aller soutenir ce beau projet. Et je vous donne rendez-vous pour vous, mes joueurs, dans un mois. C'est si long. Ouais, c'est si long. Et c'est pour si vous, long. chez vous, dans une semaine, pour la suite de ces aventures. Merci La chance encore que vous avez. infiniment. Des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao. Bisous.